C'est le CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. CapGPT, CapGPT, CapGPT Podcast. Hey! Bonjour tout le monde, c'est Charles de Montigny pour le Keb GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, vous avez entendu pour la première fois le petit jingle du Keb GPT. Vous me direz ce que vous en pensez. Petit secret, petite confidence, je l'ai fait pour moi-même, donc pas de professionnel, chanteur ou musicien. C'était que moi et je pense que c'est incroyable. Maintenant, blague à part, cette semaine, on reçoit Camille Dufossé. Camille travaille en SEO chez Marc Copy AI. Marc Copy est une entreprise qui a créé un produit de rédaction par intelligence artificielle pour le contenu marketing. Donc, elle nous parle de comment, grâce à l'outil ou à l'intelligence artificielle en général, elle arrive à créer du contenu 8 fois plus rapidement. Donc, lorsqu'elle était en agence, elle prenait à peu près 4 heures pour rédiger une publication de blog. Maintenant, elle peut le faire en 30 minutes. Aussi, elle nous donne des conseils pour débuter euh, en entreprise lorsqu'on veut commencer à utiliser l'intelligence artificielle pour son marketing, donc sa rédaction. Et finalement, elle nous livre des secrets sur comment elle a adapté la stratégie marketing face aux changements dans les moteurs de recherche. Avec, encore une fois, l'intelligence artificielle qui rentre dans le moteur de recherche de Google et de Bing. Maintenant, si vous avez des idées d'applications pour votre entreprise qui pourrait utiliser ChatGPT, le moteur de OpenAI, n'hésitez pas à me contacter au kebgpt.com/contact. Prenez rendez-vous avec moi. On va discuter de votre projet et de comment on peut transformer cette vision en réalité et aider votre entreprise à être propulsée par l'intelligence artificielle. N'oubliez pas aussi de vous abonner au podcast qui sort tous les mercredis. Et sur ce, je vous souhaite bonne écoute. Bonjour Camille, comment vas-tu? Hello Charles, ça va bien et toi? Ça va bien, ça va bien. Écoute Camille, on s'est rencontrés sur LinkedIn. J'ai commencé à te suivre. Tu sortais du contenu sur l'intelligence artificielle. Justement, après ça, on s'est rencontrés à Montréal. Ça fait très plaisir. Comment l'IA change ton travail dans les dernières années, dans les derniers mois par rapport à ce que tu faisais avant? Qu'est-ce que tu fais que tu ne faisais pas et qu'est-ce que tu ne fais plus? Bon, alors déjà pour mettre un peu de contexte, moi je travaille pour une entreprise qui fait de l'intelligence artificielle pour le marketing et dans cette entreprise je me charge de toute la partie SEO. Donc nous, notre outil, il a été développé pour les use cases SEO en particulier. Peux-tu Et euh, peux-tu expliquer un peu le SEO juste pour des gens qui ne oui, sauraient pas de quoi on parle? alors le SEO pour faire très simple, c'est Search Engine Optimization, donc c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc ça revient à optimiser ton site web pour qu'il puisse remonter correctement dans les moteurs de recherche sur les requêtes de ton secteur d'activité. Donc par exemple, pour Marcopy, on vend un outil d'intelligence artificielle pour le référencement. Donc moi, mes requêtes, ça va être euh, assistant IA pour le SEO, par exemple. Et donc, tu as toutes ces requêtes-là. Si on prend un exemple plus simple et plus vulgarisé, si mon entreprise, c'est Marmiton, pour tout ce qui est recettes de cuisine, ben, la personne qui va taper recette de gâteau au chocolat, mon intérêt, c'est qu'elle arrive directement sur le site de Marmiton et pas sur le site de mes autres concurrents qui font d'autres recettes de cuisine. Voilà. Et du coup, tu utilises comment l'intelligence artificielle? Alors, bah, moi, maintenant, donc c'est vrai qu'avant, disons, il y a un an de ça, je l'utilisais pas du tout. Pas du tout. Je travaillais en agence marketing et depuis que j'ai rejoint ma copie, c'était un peu l'idée, c'était de se dire, on va construire toute la stratégie SEO avec l'intelligence artificielle pour montrer aux gens que c'est possible. Parce que on a clairement fait du chemin depuis la fin de l'année dernière avec la sortie de ChatGPT. Mais avant ça, les gens, ils n'étaient pas du tout convaincus par l'IA, ils savaient pas trop ce que c'était. Et même si maintenant, ça nous paraît un peu normal parce qu'on entend parler partout, avant, c'était pas du tout un réflexe que d'utiliser ça. Donc nous, c'était vraiment l'objectif, c'était de prouver que c'était possible. Et, euh, et du coup,
euh, depuis que je travaille pour Marcopy et que je fais de l'IA avec le SEO, je ne fais plus un seul contenu sur le site sans passer par la phase IA en amont. Donc en fait, au début, l'IA me servait surtout pour un peu débloquer le syndrome de la page blanche et avoir tout de suite des idées sur un contenu. Voilà, je donnais mon mot-clé principal et ça me proposait des idées par rapport à ce que faisaient mes concurrents sur les moteurs de recherche. Et au fur et à mesure que l'intelligence artificielle évolue et que du coup notre outil évolue aussi, on peut aller de plus en plus loin dans les use cases. Et maintenant, on a même intégré une partie Brain Guide où tu peux définir en amont ton tone of voice sur tes contenus, euh, toute ta ligne éditoriale en fait pour que l'IA te génère un contenu non seulement optimisé, mais qui en plus répond à ta tonalité d'entreprise et qui du coup euh, est beaucoup plus impactant pour ton audience, en fait. Donc, tu vois, en un an, au final, l'IA, elle a vraiment été... Mon utilisation de l'IA pour le SEO, elle a beaucoup évolué. Elle est passée de un outil pour me faire démarrer sur un contenu à un outil très complet où, tu vois, maintenant, je peux publier des contenus euh, sans repasser dessus. Alors après, c'est peut-être propre à ma boîte aussi. Euh, Tu vois, je pense que si tu es une grande marque, tu es obligé un minimum de repasser sur tes contenus avant de publier. Mais nous, par exemple, la stratégie, c'est de faire beaucoup de volume pour le SEO. Et donc, il y a plein de contenus qui sont publiés comme ça, sans être relus, et qui sont relus uniquement quand ils commencent à ranker sur la SERP. Et ça nous permet de gagner beaucoup de temps sur la mise en œuvre de notre stratégie. Ouais, c'est très intéressant. Peux-tu nous parler un petit peu justement du processus complet? Par exemple, tu te lèves un matin, tu veux créer un contenu jusqu'à la mise en ligne. Ça ressemble à quoi? Ouais, bah, ça commence par la recherche de mots-clés si elle n'a pas été faite en amont. Donc, on crée nos cocons sémantiques. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi directement sur l'outil, tu sais, avec les volumes de recherche, la difficulté du mot-clé. Et en fait, à partir du moment où tu donnes à l'intelligence artificielle ton mot-clé principal, elle, elle va aller scraper la SERP pour aller voir tous les contenus qui existent déjà et qui rankent sur les moteurs de recherche, sur le mot-clé que tu vas cibler toi. Et à partir de là, elle va te proposer les outlines pour ton contenu, en fonction aussi de l'intention de recherche de ton mot-clé. Donc, est-ce que les gens qui vont taper ton mot-clé, ils veulent plutôt, ils ont une intention commerciale, donc ils veulent vraiment passer à la décision d'achat, ou est-ce qu'ils en sont encore à un stade avant, plutôt un mot-clé informationnel, où ils sont plus en train de benchmarker tout ce qui existe et seulement de se renseigner, donc ils sont beaucoup plus haut dans le tunnel de vente. En fonction de ça, tu vas pas du tout créer le même type de contenu. Euh, une fois que ça t'a généré tes outlines, ça va te compléter les paragraphes. Donc après, dans chaque phase, tu peux éditer. Tu sais, si toi, il y a vraiment un sujet particulier que tu veux aborder, tu peux ajouter tes propres outlines. Ça va te générer l'intérieur des paragraphes. Et après, ça te donne un score SEO d'optimisation. Donc, qui prend en compte, par exemple, le nombre de mots qui sont dans ton contenu par rapport à la moyenne de tout ce qu'ont fait tes concurrents sur la SERP. Ça peut être tout ce qui est balisage de ton contenu, champ sémantique. Donc, ça va te donner, en plus de ton mot-clé principal et de l'optimisation de ton contenu sur ce mot-clé-là, l'optimisation globale de ton contenu sur tous les mots-clés secondaires. Euh, Ça va te donner un score de contenu aussi sur la partie bah, justement Brain Guide pour vérifier que ton contenu il corresponde bien à l'image de ton entreprise et à sa ligne éditoriale. Euh, voilà. Et donc, une fois que tout ça c'est vérifié et que le score te convient, tu peux directement le publier sur ton site internet. Voilà. Ouais, c'est assez impressionnant. Ça te sauve combien de temps par rapport à ce que tu faisais en agence il y a quelques années? Quand je travaillais en agence marketing et que je devais rédiger un blog de, allez, on va dire entre 1000 et 1500 mots, je me prenais 4 heures dans mon temps de planning pour faire vraiment le contenu de A à Z. Donc, tu sais, de la phase de, OK, je sais quel mot-clé je vais cibler avec ce contenu, je fais ma recherche, je commence à rédiger, je réoptimise le texte et je l'intègre. Il me fallait minimum 4 heures. Euh, Maintenant, j'avoue que je fais un peu des contenus à la volée comme ça, tu sais. Euh, Si vraiment, ça va dépendre de ton niveau d'exigence et de si tu fais beaucoup de retouches après l'intelligence artificielle. Mais honnêtement, le process peut être complété en 30 minutes, tu vois. Alors, Euh,
On parle ici d'un rendement de 8 pour 1. Là. Avant, ça te prenait 8 fois plus de temps et grâce à l'IA, Ouais. Après, assez. il y a un truc qu'il faut pas oublier, qu'il faut pas négliger. Euh, on dit que utiliser l'IA, ça fait gagner du temps et c'est vrai. Mais il faut pas oublier que on reste les experts métiers, tu vois. Quand moi, je vais créer du contenu, bon, moi, principalement, les requêtes que je cible, c'est autour de l'intelligence artificielle et du SEO. Euh, c'est moi qui m'y connais plus que l'IA sur toutes les données SEO et intelligence artificielle, tout ce qui est fact-checking, tout ça. C'est hyper important que ça reste aux mains de l'humain, même si l'intelligence artificielle, elle peut scraper tous les contenus qui existent. C'est hyper important d'apporter sa patte et son expertise au contenu qui est généré parce que, tu vois, le risque de tout ça, c'est que juste à un moment donné, on se retrouve avec que des contenus IA qui s'auto-alimentent et tu n'as plus, tu sais, la petite étincelle qui te fait lire un contenu de A à Z et qui te dit, OK, ce blog-là, il m'a apporté tellement de valeur. Et c'est ça qu'il faut vraiment pas oublier quand on veut utiliser l'IA comme un bourrin, quoi. Ouais, mais ça, il y a deux trucs ici. C'est premièrement, comme tu dis, faut vérifier les faits. Bon, l'IA, c'est un moteur de réflexion, c'est pas une base de données. S'il y a des faits qui sont sortis, ça peut être des faits inventés. Ça arrive un peu de moins en moins. Bon, je parle ici évidemment de ChatGPT, de Bard et compagnie, mais j'imagine que c'est un peu la même chose chez vous. Et après ça, pour rebondir un peu sur ce que tu disais par rapport à il faut le retravailler, faut mettre son grain de sel métier. Il y a toujours deux façons de voir les choses. On peut faire un contenu en 30 minutes ou on peut en faire un en 4 heures également, mais vraiment meilleur que ce qu'on avait avant. Et du coup, on finit avec une qualité supérieure. C'est peut-être que le temps de rédaction va être moins grand, donc on peut plus justement raffiner le message qu'on veut passer et tout. Donc, dans tous les cas, il y a cette vision aussi de créer en fait du meilleur contenu grâce à cet outil-là. Clairement. Maintenant, ben, je t'avais dit qu'on en parlerait un peu plus tard, mais j'ai envie d'en parler maintenant. Tu me mentionnes que tout votre contenu chez Marcopy est généré par l'IA. Il y a des questions qui reviennent des affirmations même qui reviennent sur les réseaux sociaux que le contenu généré par l'IA est puni par Google. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens qui... Alors déjà, là, je pense que la meilleure réponse que je puisse donner à cette question, c'est juste la preuve en chiffres. C'est que nous, ça fait, bah, littéralement, ça fait un an, quasiment jour pour jour, que j'ai rejoint Marcopy. Donc ça fait un an jour pour jour qu'on fait du SEO uniquement à partir de l'IA. Et aujourd'hui, depuis un an, on a fait x4 sur notre trafic organique et sur nos mots-clés. Donc déjà, il suffit de regarder des courbes de SEO pour comprendre que euh, l'IA, ça produit des résultats, ça apporte des résultats. La deuxième chose, pour répondre à cette question, c'est tout simplement de se baser sur les communications officielles de Google. Et ils en ont fait une, il me semble que c'était en février dernier, cette année, dans la Google Search Central, où ils ont précisé justement, tu sais, au moment de la Google Core Update, tu sais, comment ils appellent ça? Euh, la Content Update, je ne sais plus le nom exact. En gros, la mise à jour de Google sur les contenus relevant content, je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Ouais, ouais, ouais. Et où là, justement, ils ont enfin pris la parole officiellement sur le côté intelligence artificielle, où ils ont dit, nous, on n'est pas là pour pénaliser le contenu qui soit écrit avec l'intelligence artificielle ou 100% avec l'humain, peu importe, tant que c'est du contenu qualitatif. Donc, en fait, à partir du moment où tu utilises l'intelligence artificielle intelligemment pour produire du contenu qui apporte de la valeur ajoutée, qui est pensé pour les utilisateurs et pas uniquement pour ranker sur des moteurs de recherche, tu n'as pas de souci à te faire sur l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, Google est lui-même en train de bien se mettre et bien développer ses propres IA. Donc en fait, ça n'aurait pas vraiment de sens qu'ils puissent pénaliser ça en fait. Enfin, après, je pense que ces questions, elles sont légitimes parce que c'est quelque chose de très nouveau et c'est un peu arrivé comme une bombe à la fin de l'année dernière. Donc c'est un peu comme tout changement, il y a toujours des inquiétudes. Mais moi, clairement, enfin, je suis certaine qu'on en est qu'au début et que en fait, là, depuis que l'intelligence artificielle avec ChatGPT, elle est clairement accessible à tous et gratuitement, je pense juste que
ceux qui vont pas s'y mettre maintenant vont prendre un retard énorme et que demain, tous les contenus seront générés via une base d'intelligence artificielle. Donc pour moi, tout ça, ce sera même plus une question de savoir si ça va être pénalisé ou pas, puisque en fait, tout va être créé à partir de ça. Alors, si des gens sont à l'écoute qui n'utilisent pas l'IA pour leur marketing, on parle des SEO, mais ça peut être aussi leur marketing sur les réseaux sociaux, sur leur infolettre ou autre. Quels sont les, les, les défis qu'ils pourraient avoir à introduire l'IA dans leur entreprise? Je ne sais pas si tu as des exemples de clients chez Marcopy qui ont eu peut-être des bons coups, des problématiques ou des conseils que tu pourrais donner à ces entreprises-là. Donc des conseils pour intégrer l'intelligence artificielle au sein du département marketing, par exemple, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, ok. Bon, déjà, je pense que le vrai sujet qu'on voit d'ailleurs chez Marcopy quand on rencontre des clients, grands comptes principalement, c'est que en fait, la prise en main de l'intelligence artificielle, elle n'est pas toujours très intuitive pour les équipes, en tout cas. Si tu vas parler à l'équipe tech, bon, là, normalement, tu n'as pas trop de problèmes. Mais dès que tu vas aller parler au team marketing, qui sont beaucoup moins techniques, tu as beaucoup plus de réticence à intégrer ces nouveaux outils. Alors après, tu as aussi ceux qui ont peur que l'intelligence artificielle remplace leur métier. Ça, c'est un autre sujet, de faire comprendre aux gens que, en fait, c'est pas parce que l'intelligence artificielle te fait, par exemple, comme moi, quand je mettais 4 heures à rédiger un contenu et qu'aujourd'hui je mets une demi-heure, tu peux te dire, OK, bah, on va me recruter à temps partiel et puis à temps plein. Alors qu'en fait, c'est pas quand tu fais du marketing, et tous ceux qui font du marketing et qui nous écoutent, ils le savent, plus tu vas créer du contenu, plus tu vas être visible, mieux c'est en fait. Donc une entreprise, elle n'a pas intérêt à réduire ses effectifs parce qu'elle va avoir plus de contenu en moins de temps. Elle a plutôt intérêt à garder ses effectifs pour envahir les gens de contenu. Surtout quand tu vois que toutes les boîtes maintenant peuvent utiliser l'intelligence artificielle. Donc en fait, ça, c'est clairement la course au volume maintenant. Enfin, donc déjà, par rapport à ça, je pense que c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Et ensuite, je pense que sur l'intégration de l'intelligence artificielle auprès des équipes, c'est hyper important de bien choisir son outil. Et pour bien choisir son outil, il faut avoir un outil qui est intuitif pour eux. Tu vois, quand tu vas si tu prends Martine du service marketing, qui a tout juste touché à un ordi, tu la mets devant un chat GPT, tu lui dis écris-moi un prompt, tu l'as perdu direct, quoi, la Martine. Donc, tu vois, c'est pour ça que je pense qu'avant de choisir son outil d'IA, c'est important de bien benchmarker tout ça, de voir tout ce qui existe et de faire des tests. Et en vrai, souvent, les outils, tu as des tests, tu as des périodes de tests gratuites et de choisir avec ton équipe et de ne pas imposer un outil. Parce que si c'est le dev qui choisit l'outil, il va pas du tout avoir la vision de la team marketing qui est beaucoup moins tech, par exemple. Donc, euh, donc, en résumé, et c'est d'ailleurs ce qu'on a voulu faire chez Marcopy, c'est rendre l'outil, tu sais, tout le côté prompt, tout ça, ça doit même pas être dans l'esprit des équipes. Tu sais, les équipes, il leur faut un truc hyper facile. Martine, qui est au service SEO, il faut juste qu'elle se dise, aujourd'hui, je vais cibler le mot-clé gâteau au chocolat. Je le dis à l'IA et l'IA, elle se débrouille, elle fait son boulot dans son coin. Il faut pas que Martine, elle commence à devoir lui dire, rédige-moi un article comme ci, comme ça, change-moi telle phrase ou telle phrase, ça va prendre trop de temps. Et au final, le temps que tu peux gagner avec l'IA, tu le repères à faire des prompts à la chaîne, quoi. C'est ça qui est un petit peu dommage avec certains outils. Justement, tu parles des outils, tu parles de Marcopy, tu parles de ChatGPT. Peux-tu nous parler un petit peu des avantages qu'un outil comme le tien qui est spécialisé par rapport à ChatGPT qui est un peu plus, disons, généraliste jusqu'à un certain point? Quels sont les avantages d'avoir un outil spécialisé pour faire de la rédaction? Ben, l'avantage, c'est que tu vas gagner énormément de temps parce que, en fait, euh, déjà, tu vas gagner du temps avec l'intelligence artificielle, donc avec la technologie. Mais en plus de ça, quand tu as un outil qui est pensé exactement pour répondre à ton objectif marketing, tu vas gagner beaucoup de temps sur la partie prompt. Avec un outil comme Marcopy par rapport à un chat GPT,
tu vas pas avoir toute la phase où tu vas faire toute la conversation avec ChatGPT pour qu'il soit de plus en plus pertinent, pour qu'il réponde, pour que le texte qui te sorte au final, il soit optimisé, qu'il réponde à ta ligne éditoriale. Tout ça, tu l'as pas quand tu prends un outil qui intègre déjà ton brand guide et ton score SEO, tout ça en fait. Donc l'intérêt, c'est juste de faciliter justement l'implémentation de l'intelligence artificielle avec les équipes en interne et donc de vraiment gagner du temps et de pas perdre de temps à, tu sais, former tes équipes, leur expliquer comment fonctionne le système de prompt, etc. Ouais, c'est dans ce cas-là aussi que le contenu généré peut être moins bon si tu utilises des prompts plus génériques avec ChatGPT, tu vas avoir des résultats plus génériques. Donc, dans le cas du SEO, si tu arrives avec un blog un peu comme tout le monde, ben, tu ne vas pas réussir à aller ranker très, très haut, j'imagine. Ouais, c'est ça. En fait, il faut bien garder en tête que tout le monde a accès à l'intelligence artificielle. Donc, en fait, tout ce que toi, tu sais faire dans ton coin en 3 minutes, tout le monde sait le faire. Donc, tu as beaucoup moins de barrières à l'entrée. Du coup, forcément, le truc que tu vas faire vite fait sur un chat GPT gratuit, il aura beaucoup moins d'impact, tu vois, sur les moteurs de recherche, sur ton score SEO, qu'un truc, un contenu qui va être beaucoup plus travaillé, qui va être optimisé déjà au moment de la génération. Donc en fait, tout ce qui est facile n'est pas bon, entre guillemets. Parce que sinon, enfin, dans ce cas-là, tout le monde y a accès. Ben, c'est ça. Même si ça aurait été bon il y a 2 ans, ben, aujourd'hui, c'est plus bon parce que tout le monde peut le faire hyper rapidement. Du coup, tu penses que c'est quoi qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années côté IA? Qu'est-ce qui pourrait être encore amélioré dans la génération de contenu ou pour le SEO? Euh, bon, bah, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, mais selon moi, demain, tout le monde va utiliser l'intelligence artificielle comme base tu sais, dans le domaine du marketing de contenu en général, tout le monde va partir d'une base IA. Parce que, comme c'est accessible à tous, demain, celui qui ne l'utilise pas, il va juste prendre du retard par rapport aux autres. Donc déjà, ça, c'est un fait. Et, euh, et moi, je pense que l'avenir de l'IA, c'est au-delà de te faire gagner du temps, c'est d'avoir une IA qui est personnalisée par rapport à ton entreprise pour que tu puisses toujours te démarquer dans ton contenu, mais en utilisant l'IA. Et à partir du moment où on aura des outils qui sont pensés pour mon entreprise en particulier, bah en fait, là, tu as tout gagné parce que c'est hyper puissant. Non seulement tu vas gagner du temps avec l'intelligence artificielle, mais en plus, tu vas produire un contenu de qualité qui, qui reflète tes valeurs, le message que ton entreprise, elle veut transmettre et l'image de marque. Donc, donc selon moi, c'est vers ça qu'on va évoluer. Et on le voit de toute façon sur le marché des outils d'IA. C'est ce qui est de plus en plus demandé. Nous, en rendez-vous client, dès qu'on parle de Brain Guide, c'est hyper... ça capte direct l'attention. Parce que les gens maintenant savent qu'ils veulent utiliser l'IA. Maintenant, ce qu'ils cherchent, c'est une IA qui va produire de la valeur, en fait. Oui, oui, c'est ça. Ça revient toujours à la problématique qu'on veut pas produire la même chose que tout le monde, donc on veut mettre son ton, son image de marque. Même que j'ai discuté parce qu'il y a le côté IA génératif pour le texte, mais il y a aussi pour l'image. J'ai discuté avec Christian Beltrami du deuxième épisode qui parlait de comment il prend des images de marque, par exemple, de grandes banques, il va les mettre dans un outil pour sortir un outil pour faire de la photo, la génération d'images. Et cet outil-là peut aussi créer des prompts à partir d'images. Et après ça, il peut créer, par exemple, du contenu qui a un lien avec l'image. Ça devient assez fou. Le futur va être hyper intéressant. Euh, Maintenant, l'IA générative n'affecte pas seulement la génération du SEO, il affecte aussi les moteurs de recherche en tant que tels. Dans les dernières années, on a vu pas dans les dernières années, excusez-moi, dans les derniers mois, ça va tellement vite, des changements chez Bing, chez Google. On introduit des chats aussi, ça va générer des réponses pratiquement tout cuit dans le bec. Comment tu penses que ça va affecter le SEO dans les prochaines semaines? Je sais pas, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Dans les prochains jours, là. Oui, c'est ça. Non, c'est super intéressant comme question et c'est une question qu'on me pose beaucoup en ce moment.
moi, ma vision, mais ça n'engage que moi parce que je suis pas Google et que voilà. Euh, D'après ce qu'on voit, tu vois, quand tu vas taper des mots-clés informationnels, donc juste pour refaire un point sur la partie mots-clés informationnels pour être sûr qu'on soit tous au même point là-dessus, sur tous les mots-clés qui existent en SEO, il y a différentes intentions de recherche. Ça veut dire que quand l'utilisateur il va taper un mot-clé, il va avoir une idée différente derrière la tête. Si je tape chaussures Nike homme blanche, il y a de fortes chances que ça soit une requête commerciale, donc que la personne elle soit très avancée dans son tunnel de conversion et qu'elle veuille directement acheter une paire de chaussures Nike blanches pour homme. Si je tape basket blanche, je suis déjà beaucoup plus haut dans mon tunnel et je suis peut-être plus sur une requête informationnelle où je veux me renseigner sur est-ce que je veux des sneakers, est-ce que je veux des Nike, est-ce que je veux des tennis, quel type de chaussures je veux. Donc, ce sera plutôt sur de l'informationnel dans ce cas-là. Et donc, ce qu'on voit dans les nouveaux moteurs de recherche, c'est que sur ces requêtes-là, informationnelles, où les gens sont plutôt en train d'aller chercher des informations, benchmarker ce qui existe avant de prendre leur décision d'achat, on a des moteurs d'IA qui génèrent directement la réponse avant d'afficher les sites web qui rankent sur ces requêtes-là. Donc, moi, ce que je pense, c'est stratégiquement là en SEO, euh, il faut qu'on cible beaucoup plus les requêtes commerciales et transactionnelles. Parce que sur ces requêtes-là, l'IA, elle ne peut pas répondre à la place des sites Internet qui rankent sur ces requêtes-là. Et nous, on a commencé à le faire avec du SEO programmatique chez Marcopy. Donc, on cible uniquement des requêtes commerciales et transactionnelles sur des landing pages, donc pas sur du blog. Et on fait du volume. Donc, tu sais, on va générer plein de pages d'un coup dans un CSV et on envoie le CSV au site Internet pour que les pages soient intégrées en direct. Euh, et en fait, on s'est rendu compte, tu vois, notre courbe de trafic, elle a baissé parce que du coup, c'est des mots-clés qui ont un peu moins de volume de recherche mensuel. Par contre, notre CTR, il a fait x3, tu vois. Parce que du coup, on a attiré moins de trafic, donc on est moins vu. Par contre, le trafic qu'on a attiré, il est beaucoup plus qualifié et il clique, tu vois, il convertit sur la page. Donc, moi, je pense qu'avec l'arrivée des IA dans les moteurs de recherche, je vais pas dire il faut abandonner les requêtes informationnelles, mais en tout cas, c'est pas du tout le focus, selon moi, c'est pas du tout le focus à prendre aujourd'hui, tu vois. Et donc, je faisais ma petite analyse. Tu parles que les requêtes informationnelles sont plus dures, c'est plus dur à ranker. Les moteurs de recherche vont nous répondre par nous-mêmes, mais c'est aussi des requêtes qui nous servaient à se faire découvrir. Comment, ben, de ma compréhension du SEO, bien sûr. Du coup, comment aujourd'hui vous travaillez pour vous faire découvrir en tant que marque, en tant qu'outil chez Marcopy? Du coup, aujourd'hui, on travaille donc tu sais, si on reprend le tunnel, donc top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel, donc tout ce qui est requête commerciale et transactionnelle, ce serait du bottom of the funnel, et tout ce dont tu parles, ce serait du top of the funnel, donc vraiment de l'awareness, où les gens sont pas du tout au stade d'achat. Là où avant, on faisait du blog sur des requêtes assez souvent qui sont très concurrentielles parce que c'est des mots-clés génériques comme AI SEO, par exemple. Ça, on laisse tomber. Par contre, nous, on fait beaucoup plus de e-books qu'on va envoyer directement qu'on va diffuser donc sur nos réseaux sociaux. On est très présent sur LinkedIn et on envoie directement aux grands comptes, tu vois, à des prospects beaucoup plus ciblés. Euh, c'est la stratégie D'accord. qu'on est en train de tester en ce moment. Ben, c'est super intéressant parce que quand j'ai écrit ma question, je savais pas qu'on allait parler En fait, l'IA a fait changer votre stratégie et comme vous comprenez bien votre stratégie, votre tunnel de vente, ben, vous êtes capable de changer ça pour mettre les efforts là où c'est payant et c'est hyper intéressant. Euh, Le seul truc oui. à préciser, c'est que clairement, quel que soit ce qu'on lit, peu importe ce qu'on lit sur l'intelligence artificielle, le SEO, peu importe ce qu'on entend, qui on écoute,
Aujourd'hui, personne ne sait. Enfin, vraiment, à moins de travailler dans les teams de Google, personne ne sait. Donc, à part faire du test and learn, te casser la figure et essayer d'autres angles d'attaque, t'as pas d'autre moyen que de tester, en fait. Il n'y a personne qui a la science infuse, ni sur le SEO. Personne n'a jamais eu la science infuse sur le SEO. Tout le monde a toujours eu sa petite théorie. Et encore moins sur l'intelligence artificielle. Donc, en fait, aujourd'hui, personne ne peut affirmer telle stratégie est gagnante ou telle stratégie ne l'est pas. Et même en travaillant pour un outil d'IA, tu peux pas l'affirmer. Tu peux juste dire, bah moi j'ai essayé ça et ça a marché pour moi, mais ça veut pas dire que demain, si toi tu l'essayes, ça va marcher pour toi. C'est ça qui est dur aujourd'hui. Et les gens, ils veulent des réponses. Ah oui, bien sûr. Écoute, Camille, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te suivre, ils peuvent le faire où? Sur LinkedIn, donc c'est Camille Dufossé. Et je D'accord. suis souvent là, je poste beaucoup de choses sur le SEO, l'intelligence artificielle. Et ravie de toujours échanger en message privé ou sur les espaces commentaires. Bien sûr. Et si les gens sont intéressés à utiliser votre outil, ils peuvent le trouver où? Donc, c'est markcopy.ai. Et donc, on a une période d'essai gratuite de 7 jours où voilà, vous n'avez pas besoin de carte bancaire ou quoi que ce soit. Vous pouvez tester ça librement pour vous faire votre propre avis. On a différents workflows. Là, on a beaucoup parlé SEO, mais on a aussi des workflows d'emailing, de post LinkedIn, de, tu sais, recyclage de contenu. Ça, d'ailleurs, c'est vraiment l'avenir. Tu sais, quand tu crées un blog et que tu peux en faire 10 posts LinkedIn, une newsletter, euh, Ah oui. plein de trucs, tu vois. C'est vraiment très cool. Donc, ouais, n'hésitez pas à aller tester les différents workflows pour voir aussi bah, ce qui correspond à vos besoins d'entreprise. Ben, super, merci Camille. Merci à toi. C'était l'épisode avec Camille Dufossé. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, donner 5 étoiles sur le Apple Podcast, sur Spotify. Maintenant, si cet épisode vous a donné des idées sur comme que vous voudriez créer une application avec comme moteur derrière pas Keb GPT, ChatGPT, l'API de OpenAI qui nous permet en fait d'accéder à l'intelligence euh, de ChatGPT. Contactez-moi, on pourrait discuter de comment ça peut être possible et comment je peux tourner votre vision en réalité en moins de 2 semaines. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et on se reparle mercredi prochain pour le prochain épisode du CapGPT Podcast. Bonne journée, bonne semaine.